Bienvenue à cette autre session de partage de la parole de Dieu, euh, basée sur le livre Il est aussi écrit, que le Seigneur m'a permis d'écrire et qui est disponible pour ceux qui veulent la voir. Nous avons commencé à partager la parole en suivant la progression de ce livre et je vais continuer dans ce même sens. Nous allons prier et je vais poursuivre l'étude. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour cette opportunité que nous avons encore aujourd'hui. Merci pour ta parole parce qu'elle est vie, elle est vivante et tu l'as donnée pour qu'elle puisse nous servir. Merci pour ton esprit qui vient illuminer et qui vient éclairer à travers les choses que je partage. Merci pour ceux qui vont l'écouter et pour ce que tu vas faire dans leur vie par ces paroles. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons commencé à parler de être rempli de l'Esprit. Et cela, c'était dans le contexte avant les tentations de Jésus. Donc, je vais relire le passage qui nous sert de base. Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc nous avons parlé de rempli de l'Esprit, du cas de Jésus, du cas des disciples, des diacres, de ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire ou nous exhorte vraiment à faire dans le livre aux Éphésiens. Nous allons continuer dans cette lancée, mais avant, je voulais juste pour ceux qui se posent peut-être encore des questions, je ne vais pas continuer dans le sujet d'être rempli de l'esprit parce que je suis la progression du livre, mais je voulais préciser tout simplement que tout ce que Dieu a mis à notre disposition en tant qu'enfant de Dieu, tout ce qu'il nous donne, nous avons à le savoir pour y accéder. Nous avons à le connaître. Et lorsque nous savons ces choses, nous devons croire en cela. Ça veut dire nous devons mettre notre foi dans la parole que Dieu nous dit, dans ce qu'il dit. Et ensuite, enfin, nous devons désirer, aspirer à cela. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas rempli de l'esprit, déjà en écoutant ces paroles, si vous comprenez que c'est quelque chose que Dieu met à votre disposition, et là je le précise, c'est disponible pour tous les enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu peut être rempli de l'esprit parce que c'est le désir de Dieu de donner son esprit et de nous remplir de son esprit pour que nous puissions être facilement conduits par lui. Donc Dieu le désire. Alors si nous comprenons ces choses, que nous y croyons, que nous le désirons, alors nous verrons Dieu manifester ces choses en nous, nous aider à y accéder. Voilà. Donc, pour donner comme un exemple, regardez au salut. Jésus est venu, il est mort, il a été enseveli, il est sorti du tombeau, il est ressuscité, il est monté au ciel, il a accompli tout ce qu'il faut pour que tout homme sur cette terre puisse être sauvé. Mais c'est seulement ceux qui entendent parler de cela, qui reçoivent cela, qui y croient et qui veulent vraiment faire de Jésus le Seigneur, c'est seulement ceux-là qui accèdent au salut que Jésus a complètement accompli, qui est disponible et pour lequel Dieu lui-même veut que tout homme en tout lieu soit sauvé. Alors tant que nous ne mettons pas notre foi dans les choses de Dieu, nous ne pouvons pas les avoir parce que c'est par la foi qu'on accède aux choses de Dieu. Ça serait peut-être un autre sujet dont je vais parler après avoir fini de parcourir les différents thèmes dans le livre.
Donc, je voulais parler de ça avant de continuer. Donc, le deuxième élément qui concerne le contexte avant les tentations de Jésus, c'est que dans Luc chapitre 4, verset 1, il nous est dit « Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert ». Donc, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Mais avant cela, on a vu que Jésus était rempli de l'Esprit. Il y a une relation entre ces deux choses. Être conduit dans le désert, il a été conduit pourquoi? Pour être tenté par le diable. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Conduit, fut tenté par le diable. Alors, conduit dans le désert parce qu'il savait distinguer ce que l'Esprit lui demandait de faire. Et nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en mesure de recevoir les choses de l'Esprit, de distinguer ce que l'Esprit nous demande de faire. Nous sommes dans une dispensation qui est la dispensation de l'Église. C'est une nouvelle alliance que Jésus, par son sang, a concrétisée pour que tous ceux qui sont en lui, qui acceptent son salut, puissent marcher dans cette nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle dispensation, les choses sont différentes de la dispensation de l'Ancien Testament, de la dispensation de Dieu avec le peuple d'Israël. C'est différent. Et dans la dispensation de l'Ancien Testament, on peut remarquer que l'onction de Dieu était conférée seulement à une catégorie de personnes, aux prophètes, aux sacrificateurs, aux rois. Parce que ceux-là ont été choisis pour accomplir des fonctions spécifiques. Mais c'est vraiment différent pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Certaines caractéristiques que je peux faire ressortir qui concernent notre dispensation aujourd'hui, qui concernent l'alliance dans laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre, nous devons évoluer, c'est que, premièrement, nous sommes enfants de Dieu. Ce n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Ces termes n'étaient pas utilisés. Ils étaient des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas que des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Ça fait une grosse différence dans l'affaire. Nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu met son Esprit en nous. Cela nous distingue de tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Donc, dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Devant Dieu, ceux qui sont ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Et la différence est nette aux yeux de Dieu. Parce qu'en ceux qui sont ses enfants, il a placé son esprit. Et ça, c'est important à savoir. Et nous sommes le corps de Christ en tant qu'Église. Christ, Jésus, est la tête de l'Église. Et nous, les enfants de Dieu, nous tous qui avons l'Esprit de Dieu, nous formons le corps de Christ. Ça dit que nous sommes directement reliés à Christ. On peut le voir comme reliés, mais la parole de Dieu dit que nous sommes en Christ. Pour présenter ces choses, l'apôtre Paul va utiliser le corps humain pour présenter, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse comprendre comment ça doit fonctionner dans l'Église. Mais c'est une réalité qui est au-delà de ce que nous pouvons, de ce qu'est le corps vraiment de Christ. La parole de Dieu dit que nous sommes en Christ et nous sommes assis en Christ, à la droite de Dieu. Toutes ces choses sont des réalités dans cette dispensation dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est important de savoir ces choses. Donc nous avons l'Esprit de Dieu pour nous conduire. Et Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Nous pouvons le dire sans nous tromper que Jésus était toujours rempli de l'Esprit, de sorte qu'il savait quoi faire à tout moment et il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il accomplissait les œuvres de son Père.
parce qu'il était guidé par l'Esprit. Et là, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons nous aussi conduits par son Esprit. Il y a un passage que je connais depuis longtemps, mais que j'ai eu du mal à comprendre, à saisir. C'est le passage de Galates chapitre 5, verset 16. Le passage nous dit, je dis donc, et c'est l'apôtre Paul qui parle, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voyez? Quand je lisais ce verset, je me disais, je dois marcher par l'esprit, je ne dois pas accomplir les désirs de la chair. Donc je me disais, si quelque chose est de la chair, je ne dois pas le faire. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, marchez selon l'esprit et la conséquence va être que vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire que l'esprit nous donne une direction que nous devons apprendre à connaître, à savoir, à laquelle nous devons nous habituer. De sorte qu'il va être plus facile pour nous de marcher selon l'esprit. Et en marchant selon la direction de l'esprit, en suivant juste la direction que l'esprit donne, nous allons nous rendre compte que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Parce que souvent nous luttons contre les désirs de la chair, mais ce n'est pas de cette façon que Dieu veut que nous appliquions les choses. C'est bien si nous nous détournons du mal, si nous décidons de ne pas accomplir telle ou telle chose, de vivre dans la sanctification, etc. C'est bien. Mais marcher selon l'esprit va rendre les choses plus faciles pour nous. Laisser l'esprit guider. Et c'est comme ça que Jésus marchait et triomphait de tout ce qui se présentait devant lui. Et marcher selon l'esprit, c'est la direction que Dieu va donner de l'intérieur. La direction que Dieu va nous donner. Quand nous allons nous accommoder à cela, la vie chrétienne va être plus aisée, plus facile pour nous. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, verset 14, nous voyons qu'il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, c'est comme si on se laisse entraîner par les choses que l'Esprit nous dit, que l'Esprit nous donne. Et c'est de cette façon que Dieu veut que nous puissions vivre. C'est pour ça qu'il a mis son Esprit en nous. Et comme je l'ai dit, tout enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu pour marcher selon l'Esprit. Le problème, c'est que nous avons grandi sans apprendre à marcher selon l'Esprit, en pensant que nous devons lutter. Mais nous avons toujours comme la direction de l'Esprit qui vient nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Nous devons apprendre à céder plus facilement à l'esprit, à céder à l'esprit. Et je vais donner un exemple peut-être qui est simple. Supposons que nous nous sommes sentis blessés par une parole que quelqu'un a dite. Et en nous, il va avoir la réaction de répondre. Et il va avoir aussi la voix de l'esprit qui va nous dire, tu n'as pas besoin de répondre. Je suis là. Ce que la personne a dit sur toi n'est pas nécessairement
ce que tu es, tu n'as pas besoin de le considérer. C'est juste de faire le choix, de faire plus confiance à l'esprit, obéir à l'esprit, plutôt que d'obéir à la chair qui va vouloir répondre. Et si nous apprenons à écouter plus l'esprit, notre concentration sera sur ça et nous allons avoir moins de mal à nous débarrasser des choses de la chair. C'est comme ça que l'enfant de Dieu doit fonctionner. Mais ces choses sont dans la parole de Dieu. Ce que l'Esprit va utiliser pour nous conduire, c'est la parole de Dieu aussi. Et si nous connaissons la parole de Dieu, l'Esprit va utiliser cela pour nous conduire. C'est pour cela que la parole est importante. Et nous avons besoin de connaître la parole, de bien connaître la parole. L'Esprit va se baser là-dessus. Alors que nous grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu, Dieu va veiller lui-même à nous porter comme tout enfant est porté par ses parents. Dieu va lui-même veiller à nous porter pour nous faire grandir. Et les enfants, en grandissant, commettent des erreurs. Et Dieu le sait par rapport à notre niveau spirituel, par rapport à ce que nous savons, ce qu'il nous a déjà enseigné. Nous devons simplement apprendre à répondre positivement à ce qu'il nous dit. À ne pas irriter l'esprit qui est en nous. À ne pas attrister, c'est le terme qui est utilisé, attrister l'esprit qui est en nous. Parce que si nous l'attristons, en ne l'écoutant pas, à un certain moment, il restera à ne pas nous parler. Jusqu'à ce que nous revenions sur les choses qu'il nous a dites. Donc c'est important de se laisser conduire par l'esprit. Et c'est cela que nous allons voir dans la suite des choses. Comment Jésus s'est laissé conduire par l'esprit pour accomplir les choses que Dieu lui a dites. Les choses que Dieu lui révélait. Plus nous apprenons à marcher selon l'esprit, plus nous apprenons à recevoir les choses de Dieu, plus nous grandissons dans notre marche avec le Seigneur. Alors soyez bénis par cet enseignement. Que le Seigneur vous conduise et que vous répondiez positivement à la direction que son esprit vous donne. Père, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de parler toi-même à tes enfants. Des choses que tu as déjà mises à disposition. D'ouvrir notre esprit, d'illuminer par ton esprit, Seigneur, notre intelligence, l'intelligence de tes enfants, pour saisir les choses qui sont de toi, les choses que ta parole donne. Au nom de Jésus. Amen.